Rotation directe, il n'y a pas photo. Au Classico, le Real Madrid a plus de victoires que le Barça. Au Classico, le Real Madrid inscrit plus de buts que le Barça. En Espagne, le Real Madrid, même si le Barça a plus de trophées globalement en Espagne que le Real Madrid a plus d'espoir historique en Espagne que le FC Barcelone. Et qu'on parle sur l'aspect même du fait que les deux soient dans le même pays, le club qui représente plus l'Espagne, c'est le Real Madrid, pas le FC Barcelone. Tu comprends le truc? Donc je voudrais m'arrêter là pour l'instant. Merci beaucoup. Tout à l'heure, il disait que le Real de Madrid est le club le plus titré. Il était parlé des titres. Mais si on veut parler des titres, moi, je ne serais pas ici, être assis ici. On allait appeler Al-Ali, qui est le club le plus titré au monde. Voilà. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'un grand club, cela ne se résume pas seulement au titre. Mais avant de parler, j'aimerais faire juste un petit historique là, avant de pouvoir rentrer le vif même du sujet. Je me souviens très bien, de 1936 à 1939, il y a eu une guerre civile espagnole. Et après cette guerre civile espagnole-là, en 1939, il y a un certain général qu'on appelle Francisco Franco, qui a pris maintenant le pouvoir. Il a instauré ce qu'on appelle une dictature militaire. Voilà, qui était basée sur quoi? Qui était basée sur le nationalisme espagnol, en plus la centralisation à Madrid, et la répression des régionaux qui étaient autonomes, tels que la Catalogne. Donc du coup, ce dernier, qui est le général, qui était fan du Real de Madrid, empêchait même toute la Catalogne d'avoir d'abord une identité. Il voulait d'abord même supprimer l'identité. Ça, c'est de un. Voilà. Et en plus, supprimer l'identité qu'il voulait supprimer, il y avait encore du côté l'aspect régional. Pourquoi est-ce que je signifie cela? Pour qu'aujourd'hui, de notre position là où nous sommes là, tous les fans, que ce soit du FC Barcelone ou bien que ce soit du Real de Madrid, sachent un peu qui est le Real de Madrid. Parce que, pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Francisco, qui était le général, avait déjà un appât. C'est-à-dire que ce Francisco-là était pour le Real de Madrid. Donc, du coup, empêchait même la Catalogne, qui en réalité était l'essence même typique du football espagnol. Donc, il faudrait que cela, là, on puisse un peu signifier cela. Maintenant, il me parle tout à l'heure là des trophées. Je reviens d'abord concernant les trophées dont il est en train de me parler. Le football ne se résume pas d'abord typiquement aux trophées. Bien vrai que le trophée existe, mais cela ne se résume pas d'abord aux trophées. Voilà, donc ça d'abord, j'aimerais m'arrêter là et puis maintenant on poursuivra. Ok, d'abord, je comprends que le grand frère ne connaît même pas l'histoire du général Franco. En effet, quand la guerre civile a éclaté, c'était entre le général Franco et puis les Catalans. Ça veut dire en Espagne, il était divisé en deux clans. Il y avait le clan de droite et le clan de gauche. C'était une confrontation militaire pendant plus de 9 ou 10 plus de l'année. Donc, du coup, c'est Franco qui représentait le parti de droite qui a remporté le conflit face aux Catalans, qui était représenté par Barcelone ou de l'Espagne, tu comprends du coup. Donc quand Franco vient au pouvoir et devient le général, le dictateur ultime de l'Espagne, mais bien évidemment qu'il met la capitale qui est Madrid en avant, mais il n'a jamais opprimé le FC Barcelone. Je suis désolé, il n'a jamais opprimé le FC Barcelone. Premièrement, le FC Barcelone, le campement qui existe aujourd'hui, c'est grâce à Franco, car c'est Franco qui a permis que le Barça puisse avoir un terrain et construire le stade. En 1986, le Barça a reçu une médaille de félicitations de la part de Franco, étant un club historique en Espagne. Si Franco détestait le Barça, il n'allait jamais le faire. Le même Franco en question, il a empêché le Barça de la ruine. C'est-à-dire qu'il a annulé plusieurs dettes que le Barça avait face à des personnes avec qui ils avaient pris des dettes pour attaquer même le régime franquiste. Tu comprends? Donc, du coup, cette guerre n'a rien à voir avec le débat football. C'était une guerre civile où Franco a remporté. Qui l'a remporté? Il a mis la capitale espagnole qui était Madrid en avant. Mais jamais de la vie, il a écarté le Barça. Le Barça a participé à toutes les compétitions en Espagne, mais il n'a jamais empêché de participer à des compétitions. C'était la vérité. Donc, du coup, je pense que c'est ce qu'il a dit là. C'est une façon de se complexer et de se justifier du fait que le Barça est derrière le Real Madrid. Ça fait déjà un. Maintenant, de deux, à l'époque, ce n'était pas le Real qui était la meilleure équipe en Espagne, mais c'était Atlético Bilbao. Si on connaît bien l'histoire de Bilbao, Bilbao dominait pendant cette période-là. Pendant la période de Franco, Bilbao dominait le football espagnol. Je pense qu'il se rappelle très bien du 12-1 que le Barça a pris face à Bilbao pendant le régime franquiste. Donc, du coup, il ne faudrait pas qu'il justifie ses propos par rapport à Franco. Ce n'est pas Franco qui était sur le terrain. Franco, lui, était là pour guider l'Espagne. C'était lui qui était comme le président. Quand tu prends le cas général, capitaine Torres, c'est comme ça qu'il était. Il gérait l'Espagne, mais il mettait Madrid en avant. Donc, du coup, il n'a jamais opprimé le Barça, mais il défendait. En plus, même, le régime barcelonais était contre Franco. Donc, du coup, c'était un conflit. Donc, logique que les Barcelonais soient en discours avec lui. Donc, il ne sait pas pourquoi il se plaint. Il ne sait pas pourquoi il se plaint. Donc, j'aimerais m'arrêter là pour essayer de comprendre ce qu'il a dit tout à l'heure. Voilà. Ok, merci beaucoup.
je vais enseigner El Tigro. Parce que tout ce qu'il est en train de dire aujourd'hui là est complètement fou. Voilà. Je précise bien et je mâche bien mes mots. Lorsque ce Franco-là, le dictateur militaire, lorsqu'il est venu au pouvoir, je dis bien, il a commencé à censurer la Catalogne. Écoutez-moi très bien. Il a commencé à censurer la Catalogne. Pourquoi? Parce que la Catalogne était autonome. La Catalogne voulait prendre eux-mêmes leur indépendance. Mais ce Francisco-là, il l'a empêché. Pourquoi d'abord? Parce que lui-même, d'abord, il était un fan de Madrid. En plus d'être un fan de Madrid, il a tout fait. Je prends un exemple ici. En 1900, écoutez-moi très bien, hein, en 1953, lorsqu'on recrutait Di Stefano était même pratiquement pour le Barça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a même menacé la fédération. Je dis bien, il a même menacé la fédération football espagnol. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le transfert a été annulé. Dès que le transfert a été annulé, qu'est-ce qui a suivi? Ils ont donné Di Stefano à qui? Au Real de Madrid, grâce à l'aide de ce dictateur-là. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris 5 Ligues des Champions affilés, de 56 à 1960. Et je vous dis bien même encore que tous les dirigeants, tous les présidents de la Catalogne étaient emprisonnés. Ceux qui avaient la chance étaient exilés. C'est-à-dire que le Real de Madrid avait le soutien financier, politique, médiatique du régime dictateur, pendant que le FC Barcelone était même opprimé. Voilà, pendant qu'eux étaient même opprimés. Il y a un des présidents qu'on appelle Sugnol, qui en 1936 mais a été fusillé jusqu'à mort. Donc c'est tout ceci-là, pourquoi est-ce que je vais dans l'historique? C'est tout ceci-là qui a favorisé les trophées du Real de Madrid en son temps de 1939 à 1975. Mais le FC Barcelone est resté sur ses pieds. Le FC Barcelone a gardé l'âme pour être là aujourd'hui, là où ils sont. Aujourd'hui, lorsqu'il est en train de me parler on a tel nombre de Ligue des Champions, mais c'est parti d'où? C'est parti du fait que ce même Franco-là a influencé la fédération, d'où a annulé le transfert de Di Stefano qui devait être pour le FC Barcelone. Et a donné Di Stefano à qui? Au Real de Madrid, qui les a permis d'avoir 5 Ligues des Champions affilées, qui aujourd'hui, Di Stefano est le meilleur joueur de toute l'histoire du Real de Madrid. Mais ce joueur-là devait être pour qui? Pour le FC Barcelone. Ça, il faut souligner cela. Voilà, ça, il faut souligner cela. Parce que ce qu'il est en train de dire là, c'est complètement faux. Il faudrait qu'on souligne cela d'abord, avant même de rentrer dans le vif du sujet, quand tu me parles maintenant de trophée. Merci beaucoup. J'aimerais m'arrêter là. Je ne vais pas juste revenir, mais je vais juste lui dire que quand il y a une guerre, ce n'est pas une guerre entre une personne contre lui-même, c'était en deux oppositions. Donc quand il est en train de parler du Barça, c'est comme si le Barça n'avait absolument rien fait. Non, le Barça aussi était contre Franco, donc c'était un combat. Tu comprends le truc? Donc il faut qu'on laisse cette histoire de Franco là, mais qu'on se concentre sur le foot parce qu'il y a. On est d'accord. Maintenant, c'est la question, s'il te plaît. Mais d'abord, moi, je te disais tout à l'heure que c'est le Real Madrid. Le Real Madrid a plus de classe que le FC Barcelone. Moi, je le dis clairement. Tu comprends? Le Real Madrid a plus de classe que le FC Barcelone. Quand tu me parles de former des gens, le Barça a formé énormément de légendes comme Messi, Iniesta, Xavi, Busquets et on en passe. Ils ont formé énormément de légendes. Ça, on n'en disconvient absolument pas. Mais le Real Madrid est un club qui a connu des légendes. Le Real Madrid a pris des joueurs qui n'étaient pas connus dans le football, qui sont devenus des légendes. Quand tu prends un gars comme Luka Modric, est-ce que tu pourrais imaginer qu'il a été un jour une légende du football? Mais aujourd'hui, Luka Modric, il est respecté. Il y a des gars comme Gareth, il y a des gars qu'on a pris, on a fait des légendes au Real Madrid qui n'étaient pas des légendes ou prédestinés à être des légendes. On a fait des légendes. Donc le Real Madrid est un club d'abord qui est historiquement plus connu même que le FC Barcelone. C'est bien un débat en fait. Quand on parle sur la base du prestige, je dis bien qu'on parle sur la base du prestige, les trophées les plus prestigieux sont dominés par le Real Madrid. Et ça, il faut qu'il note ça dessus. Il faut qu'il note ça. Et puis quand on parle directement, même si on veut parler sur les confrontations directes au classico, toutes les confrontations directes, mais le Real a plus de victoires que le Barça. Il va justifier ça avec un argument. Je suis désolé, frère. Hein? Je pense que là, il n'y a même pas de débat à faire en fait. Le Real Madrid est un club qui est plus prestigieux que le FC Barcelone, qui a plus de légendes même que le FC Barcelone. On va se baser sur le Barça pour dire que le Barça a Messi, Iniesta, Xavi, Busquets. Mais si on fait une comparaison pour citer les légendes, je pense qu'il va s'arrêter à 15 mois et puis m'arrêter à 30. Tu vois, c'est un peu ça le pour l'instant, il va là. Merci beaucoup. Tout à l'heure, vous parliez de légendes. Aujourd'hui, dans le monde du football, toutes les grandes légendes viennent du FC Barcelone, sont passées de chez nous.
façon très claire, à pas Pelé, quand tu prends Maradona, quand tu prends Cruyff, quand tu prends comment on appelle ça, Ronaldo R9, est passé d'abord par chez nous. Quand tu prends Ronaldinho, des gens qui ont impacté le monde du football ici aujourd'hui. Quand tu prends Lionel Messi, qui est le meilleur joueur de l'histoire du football mondial, tout cela vient de chez nous. Voilà, quand tu prends le seigneur Iniesta, quand tu prends Xavi, quand tu prends Busquets, ces trois pépites du milieu là sont les milieux les plus titrés de l'histoire du football. Ils viennent d'où? Ils viennent de chez nous. Eux, ils ont été formés par la Masia. Parce que quand tu parles de Xavi, je te parle de Iniesta, je te parle de Xavi, Iniesta, Busquets, mais attention, ce sont des légendes pas de moindre. Parce que 2008, c'est Euro. 2009, c'est la Ligue des Champions. 2010, c'est la Coupe du Monde. 2011, c'est la Ligue des Champions. 2012, c'est Euro. Toutes ces personnes-là viennent de chez nous. C'est nous qui les avons fait. Lorsqu'on prend aussi, que ça soit Piqué, même Puyol, bon, il ne va pas d'abord se Piqué, que ça soit Piqué, après Daniel Alves, qui est aujourd'hui le deuxième footballeur le plus titré de ce monde, viennent aussi de qui ils sont passés de chez nous. Et c'est nous qui les avons fait faire de légende. On parle de légende, lui, mais parle de quoi? Il veut me comparer qui? Maradona, là, il veut mettre qui devant Maradona qui a joué, comment on appelle ça, en truc, au Real de Madrid. Et c'est même pas le quoi on est en train de parler. Quand tu prends des légendes vivantes, c'est nous. Quand tu parles de Ronaldinho, tu mets qui devant? Quand tu parles de Cruyff, tu mets qui devant? Quand tu parles de Maradona, tu mets qui devant? Quand tu parles de Lionel Messi, tu mets qui devant? Quand tu parles de Iniesta, Xavi, Busquets, quand tu parles de Alves, tu mets qui devant? Toutes ces personnes que je suis en train de citer là sont les footballeurs les plus titrés de l'histoire mondiale du football. Il n'y a pas de débat à ce sujet-là. Donc, il ne sait même pas de quoi lui-même là, il est en train de me parler. C'est pour cela qu'il a dit, la fois dernière, il disait que nous, on ne fait pas que, tout à l'heure, il dit que nous sommes des faiseurs de stars, nous sommes des faiseurs de légendes. Et ça, je le dis, je le répète, parce que tous ces légendes aussi de parler, que ce soit Lionel Messi, que ce soit Iniesta, que ce soit Xavi, que ce soit Busquets, viennent de chez nous. C'est nous qui les avons formés. De l'année 2010 à l'année 2011, je dis mais l'année 2010 à l'année 2011, la finale de Ligue des Champions qui s'est passée là, je dis bien 11 joueurs sont venus de chez nous. On les a formés depuis la Masia. On était sur la fiche du match. Un record historique du jamais vu. Donnez-moi le nom d'un seul club. Ou bien dites-moi si Madrid a déjà formé comme ça des joueurs qui, lors d'une finale de Ligue des Champions, il y a un joueur formé de LS de formation qui ont joué la finale du Ligue des Champions. Qu'ils me disent. Si on parle de légendes, on parle de nous. Je peux m'arrêter là d'abord. J'aimerais dire c'est que mon grand frère, il a beaucoup zagué. D'abord, il a cité des joueurs, il dit ils sont passés par le Barça, mais n'ont pas été formés par le Barça. Ronaldinho, il a été formé quelque part, c'est pas vous qui l'avez formé. Ernest, c'est pas vous qui l'avez formé. Maradona, c'est pas vous qui l'avez formé. Johan Cruyff, c'est pas vous qui l'avez formé. Donc, tu cites des légendes que vous n'avez pas formé, vous avez pris ça quelque part et tu tapes ta patrouille dessus. À part Messi, Iniesta, Busquets, tous ceux qui l'ont cité n'ont pas été formés par le Barça. Je suis désolé. Hein. Tous ceux qui l'ont cité n'ont pas été formés par le Barça. C'est uniquement 3 joueurs qui l'ont cité qui ont été formés par le Barça. Daniel Alves n'a pas été formé par le Barça. Tu comprends? Maintenant, je reviens à mon Real Madrid. Nous, on n'est pas en compétition un club de formation avec quelqu'un. Ça fait qu'il y a un. De deux, on a formé l'un des plus grands gardiens de l'histoire. C'est le plus grand gardien de l'histoire qui est Iker Casillas. Il n'y a aucun gardien du Barça qui s'arrête à Iker Casillas. Qui me donne le nom de 4 légendes seulement qui peuvent s'arrêter devant Iker Casillas pour dire qu'ils sont forts. En termes de football global, il y a des 4 légendes du Barça devant Iker Casillas. C'est pas possible. Iker Casillas, il est dans le top 3 des meilleurs gardiens de l'histoire. C'est le meilleur gardien de l'histoire. On a formé Raúl qui est le meilleur attaquant de l'histoire de la sélection espagnole, qui vient du Real Madrid. Et je préfère m'arrêter. On a formé tellement de joueurs. Alvaro Morata, aujourd'hui, qui est l'un des meilleurs buteurs de l'histoire de la sélection espagnole, a été formé au Real Madrid. Il y a quel latéral droit qui est plus fort qu'Hakimi? Hakimi a été formé au Real Madrid, pas formé par le Barça, mais c'est le meilleur latéral droit au monde actuellement. Il n'a pas été formé par le Barça, mais par le Real Madrid. Nous, on n'est pas en compétition de centres de formation avec quelqu'un. Mais le centre de formation qui a vendu le plus de joueurs en termes de finances, c'est le Real Madrid. Le Barça, il forme des joueurs, mais n'ont pas d'argent. Comment est-ce que ça s'est fait? Moi, je suis désolé. Quand on prend les centres de formation qui ont plus de joueurs au niveau professionnel, c'est le Real Madrid actuellement en 2025. Il dit bien le centre de formation qui possède des joueurs en équipe première actuellement, quand on prend toutes les équipes qui existent aujourd'hui, qui ont pris des joueurs au Real Madrid, la Fabrica est numéro 1 devant le Barça en termes de joueurs en professionnel. Eux, ils prennent leurs joueurs et les utilisent, c'est bien. Nous, on n'est pas dans cette politique de former et d'utiliser. Eux, ils forment et ils utilisent. Mais on n'est pas en compétition avec quelqu'un. Maintenant, qui me parle de légende champion, nous, on a connu Zidane. R9, il est passé par nous.
On a même le Robben. Aujourd'hui, on peut parler que Robben est passé par nous avant de passer par le Bayern Munich. On peut dire Samuel Eto'o est passé au Real Madrid avant de passer par le FC Barcelone. Donc, en termes de légende, il n'y a pas de débat. On a des Cristiano Ronaldo. Il y a quelle légende du Barça qui peut s'arrêter devant Cristiano Ronaldo? Moi, je suis désolé, frère. Je suis désolé. On va se mentir. Donc, en termes de légende, il n'y a pas de comparaison. Quand on prend le Barça, on prend les joueurs individuels qui ont reçu le plus de distinctions prestigieuses. Le Real Madrid a plus de joueurs qui se diversifient. Le Barça n'a pas Messi. Et puis, combien de joueurs ont remporté les prix prestigieux? Mais au Real Madrid, il y en a plein. Même Vinicius Junior qui est venu avant, il a eu un The Best au Real Madrid. Depuis le départ de Messi, il y a quel joueur du Barça qui a remporté un trophée prestigieux en termes de distinction? Ils sont combien? Non, je suis désolé, le FC Barcelone, ils sont limités. Le Real Madrid, nous, on a une palette très large. Donc, en termes de légende, on ne peut pas se comparer. Ce n'est pas possible. Le Real Madrid est plus légendaire que le FC Barcelone. Et ça, c'est factuel. C'est factuel. Voilà. Le seul information, c'est le seul succès du Barça. Nous, on a le succès sur tous les plans. C'est tellement simple. Merci. Merci. Non, mais il a dit plusieurs choses. Il n'a pas pu noter cela. Mais dire cela même, c'est d'abord très mauvais. Dire cela, c'est strictement mauvais. Il me dit de donner le nom de 4 joueurs. Il ne faut pas que j'oublie. Il m'a dit de donner le nom de 4 joueurs qui sont plus légendaires que Casillas. Formé par le Barça. Formé par le Barça. Il te prend Xavi. Il te prend Xavi. Mais il te prend Xavi parce qu'en thème, quand toi tu parlais, il te prend Xavi, il te prend Iniesta, il te prend Busquets, il te prend même Piqué. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que ton Casillas, là, il a combien de trophées collectifs? Busquets, c'est 39 trophées collectifs. Xavi, comment on appelle ça? Iniesta, c'est 38. Ils font partie, écoute-moi très bien, ils font partie des 5 footballeurs les plus titrés de ce monde-là. Ils viennent de chez nous. Quand je te parlais de Ronaldinho, moi, en aucun cas que j'ai dit Ronaldinho a été formé, comment on appelle ça même, au FC Barcelone. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit que Maradona a été formé par le FC Barcelone. Non, en aucun cas j'ai dit ça. Mais j'ai dit, ils sont passés chez nous. Voilà ce que j'ai dit. J'ai dit, ils sont passés chez nous. Maintenant, les personnes que nous, là, on a fait, donc je vais te citer là, c'est ça qu'il a dit. Il a dit Iniesta, Xavi, et puis Busquets. Ces milieux de terrain sont des légendes vivantes. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce qu'il faut partir des plus titrés. Ils sont même titrés que ton Cristiano Ronaldo là. Parce que pour Messi, lui-même là, je le mets au pair. Voilà, pour Messi, je le mets au pair. Maintenant, parlons de... comment on dit ça? Voilà, de l'aspect aussi du style du jeu. Mais ça aussi, il faut signifier. Aujourd'hui, le FC Barcelone, de par la Masia, a changé la façon de jouer au football. Aujourd'hui, là, nous avons un style de jeu qui est copié dans tous les centres de formation ici à travers ce monde-là. Et c'est ce même style de jeu-là qui a permis à l'Espagne, en 2008, de récupérer l'Euro, qui est le tiki-taka. C'est le même style de jeu-là qui a permis à l'Espagne de remporter encore 2 ans après la Coupe du Monde. Le tiki-taka, c'est le même style de jeu-là qui a permis encore à ce même Espagne-là de remporter, comment on appelle ça, l'Euro 2012. Et c'est pour dire que toutes ces personnes-là, dont je suis en train de citer là, ils ont été un acteur majeur de tous ces trophées-là. Donc il faut respecter le FC Barcelone. Voilà, c'est de ça que je suis en train de parler. Il faut respecter le FC Barcelone. Et en plus de tout ça, la légende, c'est-à-dire que le footballeur le plus titré de l'histoire du football, qui est le meilleur joueur de tous les temps, il vient de la Masia. Il vient de chez nous. Voilà, c'est de ça que je suis en train de parler. Merci beaucoup. D'abord, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il a parlé d'un sujet qui est beaucoup très sensible. Il m'a confirmé qu'il ne connaissait même pas le FC Barcelone. Quand il me dit que le tiki-taka vient du Barça, ça me fait doucement rire. Est-ce qu'il connaît vraiment l'histoire du tiki-taka? Il sait où c'est quitté depuis l'âge d'Amsterdam avec Johan Cruyff. C'est pas le Barça qui l'a inventé, je suis désolé. C'était développé au Barça, mais ça fait au Barça, ça a été créé. Le tiki-taka existe depuis l'âge d'Amsterdam. Donc depuis Johan Cruyff même, c'est lui qui a initié ça au FC Barcelone. Donc du coup, c'est pas le Barça qui a créé ce style-là du tiki-taka. Je suis désolé, mais ça vient de l'âge d'Amsterdam, qui était le meilleur centre de formation de tous les temps, avant que le Barça commence à exploser dernièrement, et je les félicite pour ça. Mais il faut qu'ils connaissent un peu la culture du FC Barcelone. Le
Le tiki-taka, ce n'est pas été créé au Barça, mais c'était créé depuis l'Ajax Amsterdam avec Johan Cruyff qui jouait comme ça, même qu'il était footballeur. C'était son style de jeu qu'il a développé en tant qu'entraîneur et c'est devenu aussi populaire. Donc c'est le maître même du tiki-taka, qui est Johan Cruyff, qui n'est pas un joueur qui vient du Barça, mais il a joué au Barça, mais qui n'est pas originaire du Barça, mais de l'Ajax Amsterdam. Est-ce qu'il me comprend? Maintenant, tu as parlé de quel supporter a une meilleure culture. Moi, je ne suis pas. Non, moi, dans ce débat-là, moi, qu'est-ce que je vais dire? En fait, il y a parti de deux sens. Les Barcelonais, en termes de genre de passion à 100%, j'ai l'impression qu'ils sont plus au-dessus du Real Madrid. Parce que le Real Madrid, il y a beaucoup plus de classe et beaucoup plus de retenue. C'est ce que moi je pense. Il y a beaucoup plus de classe, mais le Barça, ils sont comme les supporters marseillais. Tu comprends? Les Barça, ils sont comme les supporters marseillais et les supporters de Chelsea. C'est vraiment, il les catégorise. Donc, si ce débat n'est pas rempli, c'est même les supporters des Dortmund sont meilleurs que nous, les supporters du Real Madrid. Quand tu regardes dans les stades, l'ambiance, tout ça, tu vois que c'est carrément différent. Tu comprends? Maintenant, j'aimerais revenir là parler. Quand j'ai dit tout à l'heure que le Barça n'a pas formé tel, c'est une façon de lui rappeler qu'il cite le nom des légendes qui ont été formées par le Barça. Il a cité depuis la 4. Le FC Barcelone a investi plus de 1,2 milliard dans les transferts. Mais s'ils ont tellement confiance au sein information, mais qu'ils laissent directement les transferts, parce que le Barça est le club qui enregistre le plus de joueurs et puis qui flop. Quand tu prends le top 5 des joueurs les plus chers achetés par le Barça, c'est uniquement Neymar qui a réussi au Barça. Et tous les 4 autres ont échoué. Quand tu prends le top 5, je dis bien le top 5 des joueurs les plus chers du Barça, les 4 ont échoué. C'est uniquement Neymar Junior qui a pu faire preuve de bonnes performances. Donc le Barça même a enregistré plus de 150 joueurs en 25 ans. Imagine ce qu'ils ont fait dans le passé. Donc du coup, le mercato n'est pas permis à tout le monde. Même pour recruter, il faut être intelligent. Nous, les Madrilènes, on achète des joueurs ordinaires et on en fait des légendes. Rares sont les joueurs qui étaient légendes avant de venir au Real. Il dit bien rares. Donc moi je suis désolé, ce qu'il a dit là, ça n'a aucun sens. Voilà. Le tiki-taka n'a pas été formé par le Barça, n'a pas été créé par le Barça, ça veut dire le Barça a formé des légendes, oui, mais la majorité des légendes du Barça ne viennent pas du Barça. Si Messi veut les légendes du Barça, il y a 15 qui ne sont pas originaires de la Masia. Il dit bien si Messi veut, il y a 15, donc ça veut dire que la majorité des légendes du Barça ne viennent pas du Barça. Il dit bien la majorité, à 99% ne viennent pas du Barça. Donc il faut qu'on soit réaliste en fait. Voilà, je m'arrête là pour l'instant et on continue après. Le FC Barcelone, c'est une philosophie de jeu. C'est ça que je suis en train de dire. Regardez bien, quel que soit le nombre d'entraîneurs qui vont circuler, on garde toujours l'éthique du système du jeu. On ne peut pas ça. C'est-à-dire que quel que soit le nombre d'entraîneurs qui vont circuler là, ce style de jeu là, nous là, on garde ça. Et on a vu ici le Japon copier ce style de jeu là, de Barcelone là. On a vu encore, comment on appelle ça, de Modric là. Le pays de Modric là, voilà, la Croatie. On a vu la Croatie ici copier ce même style de jeu qui les a fallu une finale en 2018. Mais il me parle de que le tiki-taka n'a pas été inventé par le FC Barcelone. Mais monsieur, non, arrêtez de dire des contre-vérités. Voilà, c'est très mauvais ce que vous dites, arrêtez de dire des contre-vérités. Aujourd'hui, quand tu parles du style de jeu, de possession de ball, où on joue et puis on joue en même temps avec le gardien, c'est aujourd'hui là. C'est le système du jeu comment on appelle ça, du Barça qui a été propulsé par mon Josep Guardiola qui aujourd'hui est copié par tout. Aujourd'hui, il dit bien tout le code du système de football. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que le style de jeu a influencé des entraîneurs tels que Pep Guardiola, tels que comment s'appelle Michel Arteta, tel que l'entraîneur actuel de Chelsea. Tous ces entraîneurs-là ont copié ce même style de jeu. Même Xavi Alonso, à Bayer Leverkusen, c'est ce même style de jeu qui a valu le titre de champion d'Allemagne. C'est de ça qu'ils sont en train de parler. C'est pour ça que je dis, le Barça, ce n'est pas seulement que les trophées. Mais le Barça, c'est une philosophie de jeu qu'on a inculquée qu'aujourd'hui, dans le monde entier, quand tu joues ce style de jeu, on dit toi, tu joues comme le Barça. Ça, c'est de façon claire. Et en plus de cela, encore là, comme je le dis à chaque fois, tout à l'heure, il dit qu'eux ne font pas, ils font, voilà, vous ne formez pas, ça c'est votre problème. Vous achetez. Mais les stars que vous achetez là, c'est nous, on les forme. C'est pour ça que je dis que nous, on est faiseurs de légendes. C'est pour ça que le FC Barcelone, ici, à travers le monde, est le seul club au monde à avoir formé, et écoute-moi très bien, avoir formé 2 grands footballeurs qui ont été ballons d'or. Donne-moi le nom d'un footballeur qui a été formé par le Real de Madrid, qui a déjà même pris un ballon d'or là-bas. Tu peux m'en donner? Ça, je ne passe même pas. Donc aujourd'hui, nous avons une culture de jeu. Et cette culture de jeu-là est partagée aujourd'hui à travers le monde entier. Et on voit aujourd'hui, Pep Guardiola est passé en Allemagne. On dit que c'est Pep Guardiola
qui a fait qu'aujourd'hui, là, le Bayern de Munich, qui, par son pays représentatif, qui est l'Allemagne, n'arrive plus à percer. Pourquoi? Parce qu'il est venu, il a instauré son style de jeu. Ça fait que l'Allemagne même n'arrive même plus à jouer son ancien football. D'abord, il est revenu encore sur l'histoire des tiki-taka. Moi, j'ai parlé en langue française de Molière très facile. J'ai dit, le Barça a rendu ce style de jeu-là populaire, mais n'a pas été créé par le FC Barcelone. Quand me parle de Pep Guardiola, Pep Guardiola s'est inspiré du style de jeu de Johan Cruyff. Donc, c'est pas Pep Guardiola qui a créé ce style-là, mais Pep Guardiola a emprunté ça comme un héritage de la main de Johan Cruyff. Est-ce que tu me comprends? Donc, il a rendu ça plus populaire. Ça fait dire, non, c'est pas le Barça qui a créé le tiki-taka, ça c'est bien mort. De deux, il me fait comprendre ici que le tiki-taka est le meilleur style de jeu au monde. Le meilleur style de jeu au monde qui vous a donné combien de temps de succès, s'il vous plaît, monsieur? Depuis 10 ans, vous n'avez plus de succès international à part des trophées nationaux. Donc, le tiki-taka n'a jamais été le plus beau jeu de l'histoire du football parce que les clubs les plus prestigieux, même en termes de. Donc, ne pratique pas le tiki-taka. Le tiki-taka ne sert absolument à rien. Et puis aujourd'hui, le Barça ne pratique plus le tiki-taka. Tu me dit que c'est faux, je suis désolé. Est-ce qu'actuellement, la dernière année où le Barça a joué le tiki-taka, c'était avec quel entraîneur? Si tu connais bien la philosophie des entraîneurs, tu sauras que le tiki-taka a disparu du jeu du Barça depuis très longtemps. Donc arrête de parler du tiki-taka. Tu es au moins désolé. Voilà. Maintenant, il m'a demandé de citer le nom des légendes qui ont été formées par le Real Madrid et qui ont été ballons d'or. Moi, je n'ai aucune idée de ça qui pense que ça n'existe pas. Mais je pense aussi que la chose la plus difficile, c'est de prendre quelqu'un chez lui, l'emmener chez toi et de faire de lui une star. Quand tu as élevé quelqu'un, pour le faire réussir, c'est plus facile. Mais quand tu prends quelqu'un ailleurs et tu le rends star, c'est très compliqué. Qui me cite des joueurs vraiment, il dit bien des joueurs lambda qui sont quittés ailleurs, tels que Luka Modric et qui ont été ballon d'or. Luka Modric, qui est quitté de Tottenham, c'est pas une superstar. Tout le monde a critiqué à ses débuts au Real Madrid. Mais au final, il finit meilleur joueur du monde en 2018, ballon d'or et toutes ces distinctions prestigieuses-là. Qui me donne le nom d'un seul joueur du Barça qu'ils ont acheté quelque part, un joueur lambda qui est devenu légende comme Luka Modric, qui n'en donnera pas. C'est plus difficile d'acheter et de rendre les stars que de former puis de rendre star. C'est très difficile. C'est comme ton propre enfant. Quand tu le mets au monde, tu sais comment l'éduquer. Mais quand tu adoptes un enfant ailleurs, pour le rendre meilleur, c'est très compliqué. Tu ne sais pas avec quelle mentalité il est né. Tu comprends donc ce qu'il est en train de dire? Il est en train de glorifier le Real Madrid sans le savoir. Voilà, maintenant tout à l'heure, tu as demandé quels sont les meilleurs joueurs au Classico. Je vais prendre le cas de ce que moi j'ai regardé sur les 27 dernières années, ce qui me concerne. Moi, je pense que le Barça, concrètement, sur les 27 dernières années en termes de Classico, ils ont eu plus de plus grands joueurs que le Real Madrid. Ça, il n'y a pas de cachet. Si on prend la période, si on prend la période de 2005 à 2015-2016, le Barça a vraiment dominé les Classicos. Et ça, on le sait tous. On le sait absolument tous. Moi, je pense que Lionel Messi, que ce soit Lionel Messi, Iniesta, Xavi, Busquets, même Valdés, c'est un gardien qui est nul, mais quand même, il a marqué son histoire dans les grands matchs, en fait. Donc, du coup, moi, je pense que le Barça a plus de grands joueurs dans les Classicos que le Real Madrid. Et ça, c'est factuel sur les 25 dernières années. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Angou. Tout à l'heure, vous avez dit qu'après Messi, il n'y a plus de trophée. C'est comme s'il fait allusion à la Ligue des Champions, puisque ça fait vous faites allusion à la Ligue des Champions, puisque ça fait pratiquement 10 ans qu'on n'a pas, voilà, on n'a pas encore récupéré, voilà, la Ligue des Champions. Mais c'est comme ça. La vie, c'est un cycle. La vie, la vie, c'est un cycle. On a vu ici le Real de Madrid après 2002. Ils ont attendu 13 ans. Je crois bien, après 2002. C'est 13 ans. Quand même. Voilà, 13 à 14 ans. Voilà, après qu'ils ont récupéré encore la Coupe du Monde. On a vu ici, après 1900, je crois bien, 1966. Depuis 1966, c'est 32 ans après, c'est en 1998 qu'ils ont récupéré encore un autre. Pour dire que ça arrive, c'est comme ça, c'est le football. Vous comprenez un peu? C'est comme ça, c'est le football. Mais on va le récupérer, voilà. Pour dire que ce n'est pas seulement les Messi qui a frappé là-dessus. Non, non, non. Parce que, vous voyez, c'est ça qui est le sens. C'est pour ça que nous, on dit Visca Barça, Visca Catalonia. Parce que Messi va, mais Messi laisse qui? On a une pépite encore qui vient d'arriver qu'on appelle l'ami Yamal. Voilà, donc du coup, vous savez, le FC Barcelone sait se dupliquer. Voilà, le FC Barcelone, c'est un club qui sait se dupliquer. Donc, à ce niveau-là, voilà, il n'y a même pas de problème. C'est pour ça que je dis, et je répète, et je dis ça même à El Tigro. Vous voyez, pourquoi est-ce que j'ai dit ça? C'est pour ça que j'ai fait un peu l'historique. Pour qu'ils sachent que ces 6 premiers trophées de la Ligue des Champions qu'il a récupérés au départ, c'est-à-dire que de 1939, sous la dictature du général Francisco jusqu'en 1975, là, l'ont facilité, l'ont aidé. Pendant que le FC Barcelone même là, était sous une pression politique strictement grave. Eux-mêmes là, ils luttaient pour exister. C'est là qu'ils ont pris l'avantage des trophées. C'est ça qu'ils sont en train de parler. Et ça, il faudrait qu'on soit réaliste et puis de façon très claire.
Mais après ça, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'on a fait notre miracle pas, on est rentré en nous-mêmes, on a gâté notre âme et aujourd'hui on allait de l'avant. Voilà, je dis, c'est vrai, le football c'est les trophées, bien sûr, mais c'est pas seulement les trophées. Voilà, comme il dit là, la philosophie de jeu, eux là où ils sont, ils s'adaptent, ils n'ont même pas un style de jeu proprement dit même à eux. Voilà, et puis ils sont beaucoup favorisés, ça tout le monde le sait. Mais aujourd'hui, quand je te parle du FC Barcelone, c'est avec amour, avec passion, avec détermination que je te parle du FC Barcelone. Parce qu'aujourd'hui, par le FC Barcelone, il dit, est passé les plus grandes légendes mondiales. Ça, je dis et je répète, est passé. Il n'est pas encore formé, est passé. Parce que quand il te parle, il n'est pas Pelé. J'aimerais dire, il est en train de dire que nous, on a remporté 6 Ligues des Champions et 6 Ligues des Champions au départ par rapport à l'Autriche. On en a 15. S'il veut, il enlève les 6 là. Il reste encore beaucoup plus de Ligues des Champions que le FC Barcelone. Il en reste encore 9. Même s'il veut aussi, on peut prendre les Ligues des Champions à partir des années 2000 à 2025. On est encore devant le FC Barcelone. S'il veut aussi, on commence à compter de 2016 jusqu'à 2025. On a égalité avec le FC Barcelone. Du coup, il n'a pas d'excuse à justifier par là. Son équipe a été nulle. C'est pas notre faute. On a fait 32 ans sans gagner la Ligue des Champions. Pendant les mêmes 32 ans, là, le Barça est en train de couler. Donc, du coup, 32 ans sans gagner. Ils ont fait 34 ans dans les 32 ans. Donc, tu comprends en fait. Donc, il arrête en fait de justifier le fait qu'on ait beaucoup de Ligue des Champions. Quand on fait toutes les calculs mathématiques, on est toujours devant eux. Même si on retire ou on enlève, on est toujours devant eux. On a remporté 2 Ligues des Champions en passant sur leur corps en 1960 et puis en 2002. Sinon, s'ils voulaient nous empêcher d'avoir 15 Ligues des Champions, on allait en avoir 13 aujourd'hui. Donc, j'aimerais revenir encore dessus pour dire que non, c'est qui dit la féminine pour qu'on fait. Maintenant, parlons encore des styles de jeu. Moi, je dis que le Real Madrid, mais le football n'a pas été créé par les Espagnols, ni les Brésiliens, mais a été créé par qui? Par les Anglais. Pour ceux qui connaissent le football anglais, le football britannique, on connaît tous comment les Anglais jouent. Et c'est ce football-là que le Real Madrid joue. Nous, quand eux parlent de football pur, mais si on parle de football pur, on parle de football de base. Et le football de base a été créé par les Anglais, pas par les Espagnols, ni par les Argentins, ni par les Brésiliens. Eux, ils ont façonné leur style de jeu. Et puis, aujourd'hui, c'est devenu il y a d'autres styles. Sinon, le vrai style de jeu, c'est ça que le Real Madrid joue. Le jeu rapide, le contre-attaque, tout ça. C'est comme ça que le football a été créé dès le départ. Donc, on ne parle du Barça, mais est-ce que le Barça, dans les années 1898 à 2000, est-ce que c'est le tiki-taka que le Barça jouait? Non, il jouait le style de jeu normal que tout le monde jouait, qui avait été créé par les Anglais. Donc, après, ils ont développé un style de jeu. Félicitations à eux. Mais il ne faut pas me dire que non, le style de jeu du Barça est le meilleur style de jeu, je suis désolé. Maintenant, ce qui rend le Real Madrid exceptionnel et durable, c'est que nous, le Real Madrid, on est un club historique. On a 4 générations. La génération Johan Cruyff, la génération Alfredo Di Stefano, la génération Zinedine Zidane, la génération Cristiano Ronaldo, et voici la 4e génération qui a déjà 2 Ligues des Champions, qui est la génération Vinicius Junior. Voici pourquoi on est historique, on est resté constant dans toutes les époques. Le Barça, ils ont seulement 15 ans de prime. De l'année 2005 à 2015, ils ont disparu. Le Barça avant et aujourd'hui, ça n'existe pas. Le Barça, c'est 15 ans de prestige. Je dis bien de 2005 à 2015, mais 10 ans même, je crois. Depuis le départ de Iniesta, depuis le départ de Iniesta et de Xavi, tu as constaté que le Barça n'a plus importé quelque chose. Depuis que Lionel Messi est devenu capitaine du FC Barcelone, qui me donne le palmarès du Barça, avec Messi en tant que capitaine, depuis que Iniesta et Xavi sont partis, depuis que ceux-là sont partis, Messi n'a plus porté ses couilles au FC Barcelone. Donc il faut qu'on se dise la vérité, le Barça n'a pas d'héritage, le Real Madrid a un héritage. Et ce terrain, c'est la Ligue des Champions. Chaque joueur qui vient au Real Madrid a un poids sur le dos, remporter forcément la Ligue des Champions, rester dans le prestige. Au Real Madrid, si tu ne gagnes pas la Ligue des Champions, tu es échoué. Au FC Barcelone, ce n'est pas le cas. Au FC Barcelone, il n'y a aucune pression quand tu viens, il n'y a aucune pression, il n'y a aucune exigence. Tout le monde vient, tout le monde floppe là-bas. Au Real Madrid, ce n'est pas le cas. Si vient, tu vas forcément remporter une Ligue des Champions. Et ça, on appelle ça, c'est ça qui fait que le Real Madrid joue. Parce que les joueurs qui viennent, ils ont une pression. Ils savent qu'ils viennent jouer au Real Madrid. Mais ceux qui vont au Barça, ils disent que, oh, ben, viens venir jouer au comité. En fait, c'est ça qui fait le Real Madrid, en fait. On a un héritage, eux, ils n'ont pas d'héritage. Nous, on a un héritage, eux, ils n'ont pas d'héritage. S'ils ont un héritage, ils me donnent l'héritage du FC Barcelone. Un héritage, c'est que toi-même, tu as créé. Le Barça n'a pas créé d'héritage. Mais ça même, c'est pas une question à poser. En termes d'innovation, c'est le FC Barcelone. Je le dis et je le répète. Quand je parle, il me dit pourquoi je le ramène depuis la source. Parce que tout part de là-bas. Après avoir subi toutes ces injustices, toutes ces pressions politiques énormes, jusqu'à ce qu'on arrive là où nous sommes aujourd'hui. Mais vous-même, vous pouvez voir, nous sommes rentrés en nous-mêmes. Écoutez-moi très bien. Vous voyez, le Real de Madrid, c'est un club qu'on privilège. Et ça, ils ont toujours été privilégiés. Ça, je le dis haut et je le dis fort. Pendant que le FC Barcelone, parce que tout part de là-bas. Voilà, tout part de là-bas. Tout à l'heure, excusez-moi, hein, voilà, j'ai paraphrasé un peu. Tout à l'heure, il disait que même si on enlève les 6 Ligues des Champions, là, même si on enlève les 6 Ligues des Champions, que va rester, comment on appelle ça même, le Real de Madrid? Ils ont encore 10 ou bien 9. Mais tout part de là-bas. Parce que, je dis et je répète, ce Di Stefano,
que ce régime nous a arraché pour donner au Real de Madrid, c'est ça qui les a rendus un peu grands. Mais nous ne sommes pas arrêtés là parce que nous-mêmes là, on a fait des légendes qui sont même plus que grands que ce dernier-là. Voilà, clair et net. Donc du coup là, tout à l'heure, quand j'étais en train de signifier sur le sujet du style du jeu, dont il me parlait pour dire pourquoi est-ce que je parle du tiki-taka, ce tiki-taka n'a pas été créé par le FC Barcelone. Tout ceci là, c'est un héritage que le FC Barcelone laisse. Et ça, je dis, et ça, je le répète clair et net. Voilà. Ce style de jeu dont je parle de tiki-taka, dont le jeu de possession, dont qui le dérange tant là, c'est ce style de jeu-là, quelles que soient les années qui vont passer. Je dis bien, quelles que soient les années qui vont passer, tous les clubs qui sont en train de naître aujourd'hui, là, vont toujours copier ce sens-là. Ils ne vont pas parler du trophée, mais ils vont parler de ce style du jeu-là. D'où ce style du jeu-là, c'est un héritage que le FC Barcelone donne. En plus d'avoir encore des légendes que lui-même, il a créées, que lui-même, il a façonnées. Voilà, ça de façon très claire, de façon très factuelle, ça tout le monde voit. C'est pour ça que je dis que le FC Barcelone est le plus grand club du monde. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que en termes de trophées, on en a. Parce que le Real de Madrid même, là, ils ne sont pas le club le plus titré de l'histoire du football. Ça, c'est de façon très claire. Ils ne sont même pas, ils sont même pas premiers, ils ne sont pas deuxièmes, ils ne sont pas troisièmes. Moi, je reconnais qu'eux, ils ont plus de trophées que nous. Je crois bien il y a 4 ou bien 5 voilà, qui nous diffèrent. Malgré tout ce qui s'est passé là, le FC Barcelone est resté fort, le FC Barcelone a été des légendes et le FC Barcelone vivra toujours. J'aimerais dire c'est que d'abord, comment dire, de la complexité, c'est de se complexer. Premièrement, j'aimerais revenir encore sur le tiki-taka. Grand frère, ce n'est pas un héritage du Barça, c'est l'héritage du football hollandais de l'Ajax Amsterdam. Vous avez hérité de l'Ajax. C'est faux. Ils sont vos pères. Ils vous ont donné un héritage. Donc, ce n'est pas vous qui avez donné ça à quelqu'un, on vous a donné. Ça veut dire un. Maintenant, de deux, ceux qui disent que ceux qui supportent le Real Madrid, c'est par rapport au trophée. Moi, je prends déjà mon cas. Nous, les gars des années 2000, là. Mais quand tu prends de 2000 à 2012, on était dans un calvaire pas possible. Est-ce qu'on peut parler de trophée avec le Barça pendant cette période-là? Je suis désolé. On peut parler de trophée avec le Barça. Nous, on souffrait. Nous, on supportait le Real Madrid à partir de 2009. Ils savaient qu'on Barça, le Real souffrait en 2009. Ils connaissaient la souffrance du Real. Mais ils supportaient le Real à partir de 2009. Ça veut dire que je n'ai pas supporté le Real à cause des trophées, mais par rapport parce que j'ai aimé le club à cause de quelqu'un. Et conclure avec que nous, on n'a pas commencé à supporter le Real Madrid à cause des trophées, mais parce qu'on a aimé d'abord le club. Et le Real Madrid, on a connu des difficultés. Surtout qu'on prend la période où Ronaldo a quitté le Real Madrid en 2018, là. C'est là même qu'on était en difficulté. On pouvait fuir le Real Madrid. Les plus grands footistes de l'histoire sont les Barcelonais. Aujourd'hui, tous les supporters des City, ce sont les gars qui ont fui le Barça à partir de 2021 quand Messi a... Pour nous, les Madrilènes, on aime le Real Madrid parce qu'on aime le club et non parce que, par rapport au trophée. Mais on parle des trophées parce que c'est notre prestige, c'est notre gloire. Donc on met ça en devant parce que c'est ça que notre équipe a gagné. On préfère vanter nos trophées plutôt que de venir accuser les gens de nos échecs comme eux. On préfère vanter nos trophées parce qu'au moins on sait que notre club a bâti ça avec leur sueur. Contrairement à eux, quand eux perdent par exemple, ils appuient les habits. Nous, quand on perd, on se vante de nos trophées. Voici la différence en fait de classe. Voilà, c'est un peu ça. Oui, Angou. Non, mais ça, c'est la conclusion que vous venez de faire. Voilà, les gens sont partis supporter le Real de Madrid à cause du nombre de trophées qu'ils ont. Nous, c'est l'amour du beau football. Ça, j'ai dit ça de façon très claire. L'amour du beau football. Tu regardes le même lorsqu'on perd, mais on est content. Même lorsqu'on perd, on est content. Parce que le style du jeu du Barça, je le dis et je le répète à chaque instant, c'est un style du jeu révolutionnaire. Le FC Barcelone a changé la manière dont le football se jouait à l'ancienne. On a révolutionné le football. Ça, il doit comprendre ça. On a révolutionné le football. Donc du coup, là, nous, on regarde le football, et d'ailleurs le FC Barcelone par amour, en fonction du style du football, et non pas, on n'espère pas par le titre, en fonction du nombre de trophées. Parce que parmi nous ici, là, beaucoup supportent le Real de Madrid par rapport au nombre de trophées gagnés. Tel qu'à chaque fois on parle, j'ai tel nombre de Ligue des Champions, il y a tel nombre de Ligue des Champions. Effectivement, nous avons 5. Mais nous sommes fiers. Voilà, parce que les 5 ans, nous avons mérité ça de façon très claire.
Donc du coup, regarder le football du Barcelone, c'est aimer le football. C'est pas par intérêt. Voilà, la grande majorité de ceux qui regardent le football du Real de Madrid, ils regardent cela à cause des trophées. Voilà, très clair. Et ces trophées-là, je les signifie comment ils ont gagné cela depuis 1939 jusqu'à nos jours ici présents. Parce qu'aujourd'hui, le FC Barcelone a le meilleur, je dis bien, le meilleur football au monde. Je ne sais pas quel style de jeu, mais qui a un bon style de jeu que le Barça. Voilà, ça c'est clair. Donc nous, on a supporté le FC Barcelone à travers son style de jeu, à travers son beau football, et non par rapport au trophée. Je vais rire doucement d'abord. Il me parle de beau football. Pour moi, il pose la question, c'est quoi le vilain football? S'il y a beau, c'est qu'il y a vilain football. Donc, dans le cas, il n'y a pas de vilain football. Le beau football, c'est ce qui t'emmène à remporter des titres. Il me dit que le Barça pratique le plus beau football, mais un club qui pratique le meilleur football de l'histoire, c'est pas le club qui a marqué le plus de buts dans l'histoire. Quand on prend le club qui inscrit le plus de buts, le Barça n'est pas devant quelqu'un. Bon, le club qui pratique le beau football, pourquoi c'est pas le club qui a remporté le plus de trophées prestigieux? Donc, leur beau football leur sert à quoi? Et puis quand il me dit qu'aujourd'hui le Barça, mais aujourd'hui est-ce que le Barça joue ce même football-là? Je suis désolé. Aujourd'hui ce Barça ne joue pas ce même football-là. Aujourd'hui ce Barça que l'on regarde avec le style de piège de hors-jeu là, c'est pas le football qu'il a. Donc il m'arrête ça. Donc il me parle de beau football, je suis désolé. Et puis il me dit que quand le Barça perd, lui il est content. Ah mon vieux, il faut arrêter ça. On vous a arrête ça. Quand vous perdez, vous êtes énervé. Et quand on va au stade, on va pour regarder. Ce qu'on va regarder au stade là, ce sont les buts. On crie quand il y a but, on n'écrit pas quand il y a dribble. On crie quand il y a but, on n'écrit pas quand il y a un petit tac sur le terrain. Je suis désolé. Lui, mec qui est Barcelonais, quand il est dans la télé là, c'est quand il y a un but qui se déshabille pour crier. Donc, quand on vient sur un terrain là, c'est de trouver une stratégie pour marquer un but. Et toutes les stratégies sont bonnes. Donc, il n'y a pas de vilain football, il n'y a pas de beau football. Tout football est beau quand ça te permet de remporter quelque chose. C'est tellement simple. Il me parle de beau football, mais quel beau football en fait? Le football, chaque club a son style de jeu. Il y a Liverpool qui a son style de jeu, il y a United qui a son style de jeu, il y a le Bayern Munich qui a son style de jeu. Chacun a son style de jeu. Donc, il n'y a pas de beau football en fait. Je suis désolé. Eux, ils pensent que le tiki-taka c'est le beau football, mais le Barça, le tiki-taka, peut-être même dans quelques années, ça va disparaître des radars. Donc, le beau football, le tiki-taka a été inventé, ça fait même pas 40 ans. Le football existe depuis combien d'années? Le football existe depuis combien d'années? Donc, pendant ces années qui sont passées là, le Barça jouait un vilain football. Donc, avant les années 2000, le Barça jouait un vilain football. C'est sa logique. Je suis désolé, il n'y a pas de beau football. Tous les footballs sont beaux. Voilà. Seulement que si toi, ton beau football ne t'empêche pas, ne t'envoie pas vers des titres prestigieux, ça veut dire que ton football est très laid. Ton football est super laid, mais tu n'arrives pas à remporter des titres prestigieux. Le beau football en question du Barça, ça fait 10 ans. Ils sont là, 0 trophée international, 0 trophée mondial. Nous, on est champion du monde, on est champion d'Europe, champion intercontinental. Le FC Barcelone, depuis 10 ans, ils n'ont aucun trophée, pas les trophées nationaux. Le beau football vous sert à quoi? Vous sert absolument à rien. Donc, ce que j'aimerais conclure, il n'y a pas de beau football, il n'y a pas de vilain football. Chaque football est beau, quand ça te permet d'atteindre tes objectifs. Maintenant, si les garçons qui me donnent le nom d'un mauvais football, et puis la gueule du bas. Tout à l'heure, il dit le beau football, c'est quoi? Le beau football, c'est quoi? Le beau football, c'est quoi? Tout à l'heure, j'ai dit et je répète, j'ai dit le Barça, le FC Barcelone a changé la manière de jouer au football. Le football à l'ancienne, où on prend ballon à la défense, on tire, ça arrive de l'autre côté ici, on tire, ça ramène, on tire. On a changé ce style de jeu-là. Et je dis, c'est ce même, écoutez-moi très bien, hein, c'est ce même style de jeu-là que lui, il dit que ça n'apporte pas, là, qui a permis à ton Espagne là, de prendre l'Euro en 2008. Je t'informe d'abord. C'est ce même style de jeu là qui a permis au même Espagne là de remporter la Coupe du Monde en 2010. C'est ce même style de jeu là qui a permis encore au même Espagne de remporter encore l'Euro. Et c'est avec ce même style de jeu là que Pep Guardiola a pris, est parti encore imposer cela en Angleterre en raflant tous les trophées. C'est ce même style de jeu-là. Donc, tu peux pas venir me dire que ce style de jeu-là, ça a apporté quoi? Ça a apporté des trophées. C'est ce style de jeu-là qui a permis au FC Barcelone en 2008-2009, à avoir remporté un septuplé lors d'une année civile avec Pep Guardiola. Ils ont tout raflé, 6 trophées en une année civile. C'est ce même style de jeu-là. Et ça, c'est Barça qui fait ça. Donc, tu ne peux pas venir aujourd'hui cracher sur ce style de jeu-là. Jamais. Tu peux venir que tu peux ne pas être d'accord, mais ce style de jeu-là, tu vas forcément déposer. Et quand on parle de ce style de jeu-là, c'est nous qui faisons. Parce que c'est ce même style de jeu-là qui a permis à Xavi, à Iniesta, à Busquets, à Piqué, à Pedro, à tous ces joueurs-là d'être au sommet de leur art. C'est de ça qu'il parle, même Lionel Messi. En les faisant jouer au fond neuf,
C'est un faux attaquant, en même temps un faux meneur qui l'a permis à arriver là où il est aujourd'hui. C'est ce même style de jeu-là dont je parle et je défends matin, midi et soir. Donc du coup, il ne faut pas cracher là-dessus. Voilà, il ne faut pas cracher là-dessus parce que même le Japon, comme je le disais là, a copié sur ce style de jeu-là. La Croatie copie ce style de jeu-là. Tous les entraîneurs actuels, que ce soit Michel Arteta, que ce soit Pep Guardiola, que ce soit même Xavi Alonso, que ce soit toutes ces références-là, elles tous copient sur ce style de jeu. Mais pourquoi ces grands entraîneurs-là copient ce style de jeu-là? Pourquoi? Pose-toi la question. Parce que c'est le meilleur football de possession, de pressing. Et ça, là, ça vient de chez nous. C'est quelque chose qu'on ne peut pas nous enlever. Et que, hormis les trophées, là, nous, on a ça. À toi, à part tes trophées dont tu parles là, tu ne laisses absolument rien. C'est de ça que je suis en train de parler. Voilà, merci beaucoup. Mais vraiment, ce que j'aimerais dire, c'est que mon vieux, tu as fait un autre sujet, tu as posé une question sur quoi le vilain football, tu n'as pas répondu, donc tu m'as donné raison en suivant ma question. Donc il n'y a pas de Comment il dit quoi? Je t'ai demandé est-ce qu'il y a un vilain football et puis tu ne m'as pas répondu. Donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas de vilain football. Chaque football est beau. Donc on reste là-dessus. Maintenant, ce que j'aimerais dire encore, il me dit que non, le tiki-taka a été copié par les entraîneurs. Sur Alex Ferguson ne copie pas tiki-taka. Les Sir Alex Ferguson, les Union Club, tout cela. Donc, chaque entraîneur prend sa philosophie de jeu. Et quand il me parle de l'Espagne, il a été champion d'Europe avec le tiki-taka. Mais est-ce que le Brésil a été 5 fois champion du monde avec tiki-taka? Est-ce que l'Allemagne a été 4 fois champion du monde avec tiki-taka? Donc, ça veut absolument rien dire. Donc, il arrête ce argument-là. Maintenant, bref, ça, je pense que c'est déjà fini, mais il sait qu'il n'a pas raison. Maintenant, ce que j'aimerais dire pour clôturer, c'est que le départ de Ronaldo et de Messi ont vraiment été le classique. Parce que quand ces deux étaient là, le classique était le match le plus suivi du monde d'abord de base. Ils ont arraché la vedette à Liverpool et à United pendant que les deux étaient là. Il y avait beaucoup de rivalités. Et quand même Ronaldo perdait un match, il savait qu'il ne donnait pas bien. Et il était énervé, il voulait forcément pouvoir au prochain classique. Et Messi était le même état d'esprit. Il y avait beaucoup de compatibilité. En plus que les deux clubs étaient rivaux, il y avait deux joueurs qui étaient beaucoup rivaux. Donc du coup, il y avait double intensité. Mais aujourd'hui, il n'y a plus cette double intensité-là. C'est une comparaison entre deux clubs, il n'y a plus de comparaison entre des joueurs. Donc, ça a perdu un peu la valeur de ce classique. Aujourd'hui, le match Liverpool United a pris de l'avance aujourd'hui, même si le match Real Barça. Donc, leur départ ont vraiment impacté le classique. Aujourd'hui, même, moi, je vous dis la vérité, aujourd'hui, même, il y a vraiment des difficultés à regarder le match du Barça Real actuellement. L'année dernière, par exemple, j'ai regardé sur les deux classiques. Il y en a deux que j'ai laissés parce qu'ils me disaient que maintenant, il y a plus d'intensité au que ça. Donc, du coup, le classique, depuis le départ de Messi et de Ronaldo, ça a perdu sa valeur, ça a perdu même son audience au niveau mondial. Aujourd'hui, le match Liverpool United redevient le meilleur match de l'histoire. Et ça reste le meilleur match de l'histoire. Mais le Real et le FC Barcelone, ce match n'est même plus suivi au monde comme avant. Donc je pense que le départ de ces deux plus grands joueurs de tous les temps ont vraiment impacté l'influence du classique. Aujourd'hui, le classique n'est plus comme avant. Aujourd'hui, il n'y a plus de combat entre Puyol et Pépé qui se lancent des défis à distance. Il n'y a plus cette comparaison, il n'y a plus cette rivalité entre Daniel Alves et puis Marcelo. Il n'y a plus cette rivalité entre deux entraîneurs qui se regardent depuis hier. Il n'y a plus cette rivalité-là, voilà. Donc je pense que clairement, leur départ ont vraiment impacté. Tout le monde le voit, tout le monde le sait, tout le monde c'est visible. On ne dit pas des joueurs quand l'autre marque un triplé le samedi, le lundi, l'autre marque un doublé, mais un quadruplé. Donc tout ça, ça va faire perdre l'influence de ce classique. Aujourd'hui, le classique, même on s'en discute, c'est juste un match normal entre le basket et le basket, c'est tout des classiques. Voilà. Avant de répondre à la question concernant Messi et puis voilà, Cristiano Ronaldo, oui, il y a des gens qui jouent au mauvais football. Et ceux qui jouent au mauvais football, là, c'est-à-dire, on peut dire, c'est par coup de chance. C'est ça, ici, dans nos jargons, on dit, abouti a mordu le chien. Vous comprenez? Il y a des équipes qui peuvent jouer contre le Barça, même ne rien jouer, la réussite, là. La réussite, là, ne peut pas venir de nous. Souvent, il y a des coups de chance. On voit des équipes ici qui jouent un tabouret de la première minute jusqu'à la 90e minute et pour finir, voilà, dès qu'ils sortent, ils gagnent le match. Ça arrive. C'est ça que moi j'appelle le mauvais football. Sinon, le bon football, là, il faut sortir, on va venir jouer le football. C'est de ça que je parle, bon, juste en griffe. Maintenant, concernant voilà, CSL et le Real Messi, concernant les classiques, c'est vrai, ils ne sont plus. Voilà, ils ne sont plus de l'Europe. Mais leur âme reste toujours. C'est-à-dire que l'âme de Lionel Messi et de Cristiano reste, ça plane toujours. C'est pour ça qu'on parle des classicos. Aujourd'hui, là, nous sommes tous assis ici, là. C'est parce qu'il y a l'âme de Messi, qui plane. Cristiano aussi, ça plane sur lui. Que nous sommes ici, voilà, nous sommes ici en train de discuter. Voilà, donc c'est bien vrai qu'ils ne sont plus, mais je dis que les classicos sont toujours encore d'actualité. Voilà, ils n'étaient plus, mais ils ont fait encore revenir. Aujourd'hui, on parle d'Mbappé.
Aujourd'hui, on parle de Bellingham. Aujourd'hui, on parle de Lamine Yamal. On parle de Rafinha, on parle de Pedri. Voilà, on parle de Dognon. Donc, du coup, il y a toujours voilà, ce petit tic-là qui est là. Bien vrai qu'ils ne sont plus, mais leur âme existe toujours, leur âme plane toujours. Surtout l'âme de Lionel Messi qui est pour moi indiscutablement, voilà, c'est pas des choses qui est rentré dedans. Si le veut aussi, on peut encore organiser et puis on va débattre de ce côté-là parce qu'il n'y a même pas de débat à faire. Voilà, il n'y a même pas de débat à faire. Voilà.